Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt courte qui va traiter de Fallout. Donc Fallout, le jeu de plateau, ici version anglaise, par FFG, donc sous licence Bethesda. Euh, Fallout qui existe en français hein, chez Edge, ou FFG France maintenant, je ne sais plus. Eh bien, il est sorti je crois il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Suivi de l'extension New California, et suivi en VO en tout cas, d'une extension qui s'appelle... c'est pas celle-là, donc ça c'était New California. Et récemment, est sortie l'extension, dont je n'ai plus la boîte je pense, qui s'appelle Atomic Bonds. Et on va revenir sur les premières critiques qui ont été faites à Fallout, dont j'étais. J'avais, je crois que j'étais dans les premiers à faire une vidéo, je pense, en VF dessus. J'avais critiqué la fin de jeu, comme beaucoup on peut retrouver sur BGG ou d'autres forums, je pense qu'on retrouve beaucoup cette fin de partie dans Fallout, qui est brutale, mais pas brutale au sens post-apocalyptique, brutale dans le sens où on vit des aventures, on vit des histoires, on arrive à un nombre de points de... comment ça s'appelle les points dessus? D'influence, je crois. Et boum, voilà, vous êtes à 12 points, ça s'arrête. Oh! Alors qu'on a des histoires en cours, on a des choses comme ça. et autant le jeu, j'apprécie énormément le jeu. Le système de jeu, je trouve juste très bien calibré. L'expérience narrative par les cartes est très bonne, pas trop imposante, mais juste ce qu'il faut pour vivre des aventures, sans que ce soit trop lourd. Le système de combat et de mécanique et de caractéristiques est sympathique aussi. Bref, j'aime beaucoup de choses dans le jeu, mais c'est vrai que la fin était plutôt, pas brutale, mais abrupte. Abrupte et anti-thématique. C'est-à-dire qu'en fait, on avait l'impression de vivre une aventure et qui s'arrêtait parce que la sonnerie avait retenti, quoi. C'était assez fou. Et d'autant plus, quand, comme moi, et comme beaucoup d'autres joueurs maintenant, hein, maintenant qu'on est tous sortis du placard, on joue tout seul à nos jeux de société, évidemment, les joueurs solo, et même les joueurs qui apprécient du coop potentiellement, c'est frustrant parce qu'en solo, il n'y a pas de concurrence sur les points d'influence à avoir par rapport aux factions. Et donc, ok, il y a des règles solo dans le jeu de base, hein, elles sont incluses, mais c'est pareil, on arrivait à un nombre de points d'influence, ça se terminait. Et du coup, je pense que le cri, le cri déchirant des joueurs a été entendu en partie une première fois par FFG, qui nous avait donc sorti l'extension New California, hein, que je crois qu'elle existe également en français, qui contenait un scénario coop, qui est le scénario New California, avec des règles coop dessus pour ce scénario-là. Donc ça veut dire que les autres, à moins que je me trompe, hein, mais il me semble pas avoir vu, c'est que je pensais qu'au départ il y avait plusieurs scénarios, mais il me semble qu'il n'y a que New California qui a des règles coop. Donc avec, finalement, des objectifs qui sont donnés directement sur la carte scénario. Les cartes scénario, je les ai rangées, je vais les sortir bientôt. Je vais devoir vous montrer le matériel des extensions. Donc voilà, il y avait un scénario, New California, qui était prévu pour le solo. Et par contre, ils étendaient, il n'y avait pas vraiment de nouveaux scénarios, s'il y en avait un ou deux peut-être, mais surtout ils étendaient les scénarios du jeu de base, en les rendant plus grands au niveau tuiles, parce qu'ils amenaient des nouvelles tuiles terrain. Donc c'était un premier pas forcément le truc qu'attendait tout le monde, mais c'était un premier pas, et puis le jeu était toujours jouable en solo. Et enfin, je passe ça rapidement, hein, mais arrive Atomic Bonds, qui, Cooperative Upgrade Pack, comme son nom l'indique, va vous rendre le jeu full coop sur tous les scénarios existants. Donc je mets de côté New California, il serait peut-être jouable, mais il est déjà prévu pour du coop. Donc je vois pas trop l'intérêt. Je ne suis même pas sûr de voir comment ça pourrait s'imbriquer les règles de Atomic Bonds avec New California. Enfin, je regarde, ce serait intéressant à faire. Mais en tout cas, tous les autres scénarios
vous pouvez prendre n'importe quel scénario, ils sont jouables en coop. Et donc quand on joue en solo, c'est aussi une manière de pouvoir le faire. Et donc je vais vous montrer comment ça se passe, comment c'est fait. Je vous spoil tout de suite le résultat, c'est très bien. C'est très bien. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment un jeu coop, et donc qui va très bien pour moi pour du solo. Ici, je vais vous faire voir un petit tour d'horizon de la table. Je suis en cours de partie. Je pensais te donner mon avis à la fin de la partie, mais je fais une grande partie. J'en ai fait une courte et j'en ai recommencé une avec plus de personnages. Ouais, vous voyez que le matos est assez grand. Ici, j'ai mes différentes cartes. D'ailleurs, il y en a des nouvelles qu'on va découvrir ensemble. Les mini-cartes. Ici, il y a ce qu'on peut acheter au magasin. Ici, vous ne connaissez pas encore ces cartes-là, si vous n'avez pas l'extension. Et ici, les decks pour tout ce qui est aventure et histoire. Donc mes personnages, bon, ils n'ont pas trop changé. Ici, c'est le plateau. Alors ça, c'est le plateau du scénario, si je ne me trompe pas, c'est Rise of the Master. Donc, dans lequel il y a la faction de Unity, qui sont un peu des illuminés, et puis là, comment ils s'appellent les autres? Brotherhood of Steel, la confrérie de l'acier. Voilà. Donc, et puis là-bas, vous avez le matériel rangé. Donc, vous avez des cartes. Tiens, hop, je vous fais voir ça. Mais quel est donc ce support de cartes génial qui va très bien pour Fallout? Eh ben, c'est une récup d'un terreau d'un jeu. Je ne jette pas tout. Je jette plus souvent les boîtes que le contenu. Et ici, avec tous les pions possibles, c'est mes fameux... j'en parle tout le temps. Mes fameux Eclipse éditorial, qui sont vraiment très bien. Alors pourquoi j'aime bien? Eh bien, c'est très simple. En fait, pour chaque scénario du jeu de base et de New California, vous allez avoir une nouvelle fiche scénario. Alors, cette nouvelle fiche scénario, d'ailleurs pour New California, ça c'est celle de New California, on n'en a pas. Hein. Ce qui prouve bien qu'on ne doit pas faire New California. Je vais vous prendre The Capital Wasteland par exemple. Donc ça, c'est la fiche scénario que vous aviez dans le jeu de base. The Capital Wasteland... Ah non, ça c'est celle de New California. Alors, celle du jeu de base, on fait dans l'ordre. Voilà, avec la mise en place de la carte, où est-ce qu'on plaçait les factions, et puis de petites choses. Et ici, vous aviez les deux factions. Donc, pour rappel, hein, dans le jeu classique multijoueur en compète, eh ben, vous allez pouvoir faire varier les curseurs des deux différentes factions. Le but étant de récupérer des points d'influence et des points au global entre les deux factions. Ensuite, on avait dans New California cette fiche-là qui était The Capital Wasteland Expanded. Donc qui doit avoir, si je compare les deux cartes, qui a une carte qu'on voit plus grosse, plus grande, plus de tuiles. Donc voilà. Et maintenant, et donc ça on en a toujours besoin, vous avez une autre fiche scénario avec le même titre, The Capital Wasteland, mais d'un côté vous avez une faction et de l'autre une autre faction. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Au début du scénario, donc vous choisissez un scénario comme au départ. Donc par exemple, on prend le Capital Expanded. Vous prenez cette fiche. Donc vous faites la mise en place pareil. Les tuiles pareil, pas de souci. Et puis ensuite, vous choisissez un camp qui sera le camp loyal. À savoir, est-ce que vous allez travailler pour donc l'enclave ici ou pour, du coup, les Brotherhood Paladins. Et en fonction du camp que vous allez choisir, bah, vous prenez votre carte scénario, vous la mettez d'un côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être soit pour le camp qui a l'étoile, soit pour le camp qui a le bouclier. Et donc vous allez connaître votre ennemi. Donc l'ennemi sera représenté ici. Donc ça veut dire que les pions factions seront en fait cet ennemi-là. Et ici, on vous explique comment... On vous donne déjà les conditions de victoire. Donc, ce n'est plus un nombre de points, mais ce sont des conditions de victoire. Donc, si je prends ce scénario-là, par exemple, c'est un objectif par survivant et complété. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est que ces objectifs. Et il y a 3 symboles boucliers sur le projet Purity.
dans ce scénario-là, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va avoir effectivement un but commun au groupe de personnages, et en plus de ça, vous avez cette notion d'objectif à compléter. Et je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Les objectifs, ce sont les fameuses cartes qui sont ici. Voilà, hop, avec ce dos-là. Et dessus, par exemple, ici, vous avez 3 upgrades de workshop, donc 3 upgrades de magasin. Ici, vous avez un survivant gagne son 6e spécial, donc la dernière lettre. Ici, si vous avez tué 3 ennemis de niveau 3. Et ici, c'est dans n'importe quel camp, défausser 15 capsules. Enfin, 15 caps, c'est la monnaie du jeu. Donc 15 crédits, quoi. Et donc ça, il faut en compléter souvent dans tous les scénarios, j'ai l'impression, terminer un nombre d'objectifs équivalent au nombre de joueurs. Donc si vous êtes parti à 3 joueurs, il faudra que parmi les 4 objectifs présents ici, il y en ait 3 de complétés, en plus de l'objectif global du scénario, qui est ici de 3 boucliers sur le Project Purity. Donc voilà comment on mobilise autour d'un objectif, en tout cas le groupe, dans le jeu coop de Fallout. Et donc déjà on n'est plus sur la notion de points. Alors celui-là, il n'y a pas de référence à une histoire. Peut-être qu'une histoire est introduite par les cartes d'histoire qu'on a, mais sur mon scénario actuel qui est Rise of the Master, par exemple, vous avez la Victory Condition qui est ici, compléter Rise of the Master, donc qui est l'histoire 183. Donc ça veut dire qu'à un moment, la 183 va arriver en jeu, moi je ne l'ai pas encore, dans les cartes d'histoire, hein, avec le numéro 183, et il faudra la compléter. Et à ce moment-là, on aura terminé le scénario si, évidemment, on a complété aussi un objectif par survivant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, votre fin d'histoire, elle est cohérente à peu près, parce qu'il peut y avoir, si jamais vous n'avez pas complété vos objectifs, et que vous terminez l'histoire de l'aventure, le paragraphe 183, peut-être que ça va paraître bizarre d'avoir une conclusion sur l'histoire, mais de ne pas avoir fait d'objectif. Et donc on continuera le jeu pour faire ses objectifs. Et potentiellement, il y aura peut-être des histoires en suspens. Mais au moins, on a un objectif à atteindre qu'on peut obtenir, et que la partie se termine quand cet objectif est atteint paraît plus logique et plus cohérent et plus thématique que de toute façon atteindre un nombre de points en plein milieu du chemin, quoi. Parce que quelque chose qui nous rapporte un point, et on n'a pas terminé l'histoire, hop, ça se termine. Donc voilà comment s'articule le jeu en coop avec cette extension Atomic Bonds. Donc on a les cartes scénario, on a donc les cartes objectifs qu'on a vu ensemble, et on remplace nos fameuses cartes agenda, des cartes agenda qui ne sont pas, si elles sont ici. Donc les cartes agenda, le dos des cartes agenda, c'était celle-ci, hein, qui arrivait souvent, qu'on gagnait souvent à la fin de certaines actions, certaines aventures, certaines histoires, et en plus il nous servait pour le déplacement des ennemis. Donc là ça s'est remplacé, donc on n'utilise pas les decks agenda en mode coop. Maintenant on va utiliser, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, il est où? Il est ici, un deck d'event, tout bête, sur lequel, je vais prendre ceux qui sont défaussés pour ne pas me spoiler ma partie, sur lequel vous avez quels sont les ennemis qui s'activent, et vous avez sur ces cases-là aussi les factions qui s'activent. Donc quand ici, moi sur mon scénario, je lutte contre l'étoile, donc contre la confrérie du paladin d'ailleurs. Donc si jamais il y a une étoile qui arrive, et bien sur la fiche scénario, donc je vais prendre celle qui est ici, vous avez, voilà, qu'est-ce qui arrive quand vous... alors, faut que je prenne ce côté-là. Qu'est-ce qui arrive? Quest Result. Donc, c'est pas celle-là. Je me trompe. Activation. Et... j'ai une bêtise. Voilà, donc, vous avez l'activation. Donc, c'est bien ce côté-là, faut que je le prenne. Donc, ici, si j'ai 0 ou 2 ennemis, de 0 à 2 ennemis, je dois placer encore un marqueur de faction. Si j'en ai 3, je fais avancer. Alors, qu'est-ce que je fais avancer? Je fais avancer, en fait, le marqueur de l'ennemi sur ma carte scénario. Il commence en haut. Si jamais il atteint la partie en bas, je perds le scénario.
Donc j'ai des conditions de victoire et une condition de défaite systématique qui est, c'est que si le logo de l'ennemi atteint la dernière case, je perds la partie. Et donc sur les cartes ennemies, vous avez les ennemis à activer, plus les factions. Quand c'est la faction que vous défendez, du côté où vous êtes, vous ne faites rien quand il y a son logo. Donc ça va être aussi le changement qu'il y a sur cette règle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Je crois que ça n'était pas ça. Il me semble que c'est nouveau ici. Vous avez des cartes d'amélioration. Donc une carte d'amélioration, ça se place sur les armes ou sur les équipements que vous avez déjà. Puis il y a le lieu où est-ce que ça se place, qui vous donne différents bonus. Comment est-ce qu'on récupère ces cartes-là? Vous pouvez échanger et récupérer N cartes pour N actions d'achat. Si vous avez la possibilité de faire 2 ou 3 actions d'achat, vous pouvez, dans ces actions d'achat, prendre 1 ou 2 cartes, ou remplacer une action d'achat par la récupération d'une carte d'amélioration. Et celles-là, elles n'ont pas de coût. Hein. Vous remplacent en fait une action d'achat. Les actions d'achat qu'on obtient en faisant des interactions dans les campements. Et on a également, donc ça c'est ce qu'on va récupérer. Vous voyez que sur les cartes aventure, au départ on avait le pouce pareil que pour les cartes agenda. Ici on pourra récupérer ça à la place. Et ce sont les fameux workshop, c'est ce qui est ici, là, les workshop upgrades. Ce sont ces cartes-là. Donc ils vous donnent des effets soit permanents, soit immédiats. Donc vous avez par exemple Weapon Workbench, qui nous récupérera des cartes armes, des cartes de weapon. Ici vous avez un effet immédiat, chaque survivant gagne 2 points d'expérience pour chaque upgrade générateur en jeu. Donc ça, vous le faites et vous les faussez. Donc voilà, ça aussi, ce sont des nouvelles cartes pour le jeu coop. Je crois pas qu'il y ait d'autres cartes d'ailleurs dans ce... Et oui, donc les cartes objectifs. Donc là, vous en avez 4, des cartes objectifs. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres dans la partie. Je sais pas combien il y en a. Ah, et si, j'ai encore oublié autre chose. Et vous avez également des cartes mutation. Donc les cartes mutation, c'est quoi? C'est que quand votre marqueur de radiation arrive à 5, vous retournez votre carte mutation. Donc vous avez une mutation qui peut être positive ou négative en effet, et que vous ne retournez pas tant que le marqueur n'est pas arrivé à 5. Même si votre marqueur de radiation descend, vous gardez votre mutation. Donc voilà, ça aussi, ça vient en plus dans cette extension. Donc vous voyez que ça apporte beaucoup de choses en termes d'histoire, d'ambiance et cohérence pour l'aspect coopératif, avec finalement pas tant de matos que ça. Pourquoi ils l'ont pas fait dès le départ comme ça, en proposant, ils auraient pu proposer ce mode coopératif dès le départ et proposer un mode compétitif en plus. Ça aurait pu être cool. Alors pourquoi je dis ça, c'est que bon, c'est très bien qu'il y ait des jeux compétitifs, et c'est normal aussi. C'est seulement que je trouve ça délicat dans les jeux qui sont narratifs, parce qu'on peut pas dire que Fallout ne soit pas narratif, hein, quand on a ce paquet-là de cartes, donc là il y a des extensions avec, mais où il y a des histoires dessus, et que là c'est comme si chacun lisait la petite histoire qu'il devait faire. Là c'est toujours un peu curieux, quoi. On s'attend forcément, quand il y a un jeu narratif ou des jeux qui racontent des histoires ou des aventures, à ce que ce soit plutôt coop que compétitif. Après, c'est bien de pouvoir avoir aussi des jeux compétitifs pour ceux qui aiment ça, avec des histoires. Mais je pense que ça rallonge beaucoup le temps entre les joueurs, et du coup, c'est pas forcément le premier jeu sur lequel on va aller quand on veut faire de la compétition, quand on veut battre les autres. Donc voilà, et pour le coup, je trouve que cette extension a peut-être même dû sortir avant California, ça aurait peut-être été mieux pour le jeu. Je suis pas sûr qu'il ait fait un gros carton, c'est un jeu FFG, il n'y a pas tant d'extensions que ça, donc je pense que ça restera là. Bethesda, maintenant, c'est chez Microsoft, je sais pas s'ils voudront laisser la licence. Je sais pas s'ils l'ont toujours, j'imagine, FFG, je sais pas pour combien de temps. Bref, on ne sait pas trop ce que deviendra le jeu. En l'état, il est très très bien. Je pense que vous pouvez peut-être même le récupérer en occasion en français. Par contre, je ne suis pas sûr que l'extension Atomic Bonds voit le jour en français. Donc ça, c'est un mystère. Alors, est-ce que ça dérange? Je pense que le niveau d'anglais sur les cartes... Alors, donc les cartes d'histoire ne changent pas. Donc si vous avez les versions françaises, ça ne changera pas. Et c'est là où il y a le plus de texte. Donc finalement, ça va.
Après, il suffit de savoir si les cartes scénario, si voilà, vous avez les cartes scénario à traduire. Enfin, moi, je ne montre pas la bonne chose, mais vous avez un peu de texte dessus qui vous explique ce qui se passe quand on active la faction ennemie, ou quand on récupère aussi des bonus, parce que j'en ai pas parlé, mais vous avez aussi, quand vous récupérez dans une histoire le petit bonus plus pour votre faction, bah en fait vous avez un choix de gain d'XP ou de pions de campement ou d'argent pour le groupe. Alors cette notion est apparue, elle n'est pas expliquée dans l'extension Atomic Bond, c'est assez marrant, parce que moi au départ je la connaissais pas, j'avais pas lu l'extension New California. En fait la notion de token de groupe, ça veut dire que chaque personnage du groupe, chaque personne du groupe gagne, par exemple si je prends un XP de groupe, chaque personne dans le groupe gagne un XP. Donc voilà, ça vous l'avez aussi. Et voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc voilà, il y a très peu de choses qui resteront en anglais. Les cartes objectifs, elles sont plutôt simples, et les cartes amélioration aussi. Donc, si vraiment ils décident de ne pas la sortir, peut-être que vous pouvez faire l'effort de récupérer le pack, le pack en VO. À voir. Je ne sais pas du tout si c'était annoncé. J'ai oublié en autre chose. Vous avez un nouveau dé, qui est un dé d'assistance. Quand vous êtes en combat, alors, si vous avez un flingue et que vous êtes sur une case adjacente, ou si vous êtes sur la même tuile que le personnage qui fait l'attaque et en combat, vous pouvez assister le combat, donc en lançant ce dé-là en plus, ce qui permet d'ajouter des touches sur l'ennemi. Par contre, ça crée un risque, c'est que potentiellement, vous prenez des dégâts, et je crois qu'ils sont plus importants, ou... je ne l'ai pas utilisé, moi, encore le dé. Malgré mes parties, pour l'instant j'utilise très peu, je répartis mes personnages sur la carte, ce qui fait que... donc si l'ennemi est tué et qu'il y a eu assistance pour l'éliminer, celui qui fait l'assistance gagne 1 point d'XP, donc c'est toujours sympa. Par contre... oui, bah, par contre vous prenez des dégâts qui sont sur le dé d'assistance, voilà. Du même niveau que... si vous tombez là-dessus et que c'est un niveau 2, vous prenez 4 points de dégâts. Hein. Voilà. Donc ça vient vous rajouter une chance de prendre des dégâts, alors qu'au départ, vous n'avez rien demandé à personne. Donc voilà, ça permet de faire de l'assistance aussi. Dernière notion, il y a des campements, des pions de camp. J'en ai ici. Ce sont ces petits trucs-là. Alors je pense que c'est pour combler une lacune dans New California. Je m'explique, les cartes à partir de New California, les Expanded, sont plus grandes que dans le jeu de base. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus à se balader. Et en fonction de ce qu'on recherche, de ce qu'on veut faire, bah du coup, il y a beaucoup de gestion de mouvement. Et ils ont fait comme dans un jeu vidéo, ils ont fait le voyage rapide. Donc ça, en fait, quand vous faites une action, vous en avez un au départ sur le campement de départ du groupe. Je crois qu'il est là-bas, lui. Hein. Et ensuite, quand vous faites l'action de campement, qui permet de vous reposer, eh ben, vous pouvez placer, si vous en avez disponible, évidemment, si vous en avez récupéré, des pions campement comme ça. Donc ça, on les récupère, par exemple, quand on aide la faction avec laquelle on est. Et dans ce cas-là, je place un marqueur ici. Et si je suis sur la zone où il y a cette tente-là, je peux dépenser une action pour faire un fast travel, en fait, donc un voyage rapide, vers un autre endroit, un autre endroit où il y a cette tente aussi. Donc si elle est à l'autre bout de la carte, vous voyez qu'on gagne beaucoup d'actions et beaucoup de mouvements en faisant cette action-là, en dépensant qu'une seule action finalement. Donc voilà, vous avez aussi cette notion-là. Je suis pas sûr que ça vienne pour le jeu coop spécialement, mais ça vient vous aider à raccourcir en fait les cartes, surtout celles de New California qui sont plus grandes. Parce que sinon les autres étaient plutôt petites et je pense pas qu'il y ait besoin de voyage rapide. En tout cas, cette extension-là, je vous la conseille si vous avez le jeu en VO et que vous trouviez que le jeu avait une fin abrupte et que le jeu coop était pas super top. À la limite, je la conseillerais même plutôt de prendre le jeu de base et l'extension Atomic Bonds avant de passer sur l'extension New California. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Et sinon, l'ensemble, les trois sont... L'ensemble maintenant, avec le jeu de base, l'extension New California, l'extension Atomic Bonds, je trouve que ça a fait un bon jeu. C'est un bon jeu bien sympa. J'aime bien la façon dont ils ont fait leur deck d'histoire, là. Je reviens dessus, enfin, c'est ce qui est en standard hein, dans le jeu de base. Mais le fait d'avoir des paragraphes, d'avoir des choix, et que quand on fait des choix et qu'on récupère d'autres cartes, qu'on ajoute ici en fait à l'histoire,
ou même des rencontres qu'on va faire sur certains types de terrains, et on ajoute des cartes histoire dans les cartes qu'on peut piocher, et bah c'est assez sympa. J'aime bien ça fait des mini quêtes secondaires. Je trouve que le système est bien trouvé, assez thématique, c'est toujours sympa de voir ce qui se passe. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je l'ai ressorti là avec l'extension. Vous voyez que j'avais pas déballé New California avant d'avoir cette extension-là d'ailleurs. Et bah, finalement, je suis content d'être revenu dedans. C'est un poil long, j'ai 3 personnages, là sur ma partie c'était un poil long, mais c'est plaisant, c'est super plaisant. Autre avantage, puisqu'on prend une faction quand on fait un scénario, si jamais on n'a pas joué en compétitif et qu'on n'a pas vu les histoires, bah ça veut dire que potentiellement vous allez pouvoir reprendre. Si vous faites le même scénario, vous pouvez changer de côté, changer de faction, et voir les histoires quand on est de l'autre côté, quoi. Quand on fait des choix pour l'autre faction. Parce qu'il faut savoir que par contre en coop, donc en compétitif, on pouvait choisir la faction qu'on allait aider, mais en coop, on choisit qu'une seule faction. Et ça veut dire que toutes les actions, une carte histoire sur laquelle, je vais prendre une carte qui est défaussée, une carte histoire sur laquelle il y a le côté, on peut aider la faction qui est notre faction ennemie, qu'on a choisi en début de scénario. Ces cartes-là, par exemple. Donc d'un côté, je vais aider donc la faction avec le bouclier, de l'autre, la faction avec l'étoile. Et ben je ne peux pas choisir le côté qui est de la faction ennemie, forcément. Donc je vais me limiter aux histoires. Forcément, ces cartes-là n'ont plus de choix pour moi. Je vais forcément prendre un côté puisque je travaille pour une faction. Donc on retire ce point-là de choix de faction aux joueurs pour suivre, pour que ce soit cohérent par rapport au scénario. On va pas faire des crasses à un scénario, à la faction pour lequel on a choisi de travailler. Bon, c'est un petit défaut peut-être pour avoir un jeu qui était à la base pas coop, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et je trouve que le jeu est vraiment plaisant. Il y a un côté exploration, il y a du combat, c'est assez rapide, c'est très aléatoire, mais c'est assez rapide quand même. Il y a moyen de juguler un peu l'aléatoire. Il y a beaucoup d'histoires, de petites histoires à se raconter avec. C'est vraiment un chouette jeu une fois qu'on apprécie qu'on a le coop en fait. C'est vraiment un très bon truc. Donc voilà, c'était mon avis, mon retour. Donc très positif hein, sur cette extension Atomic Bonds. Je la conseille à tous ceux qui avaient été déçus un petit peu par Fallout mais qui l'ont conservé. Si vous pouvez récupérer là et faites un essai avec, vous allez voir, c'est bien sympa. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!